Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, les événements météorologiques deviennent de plus en plus fréquents et leur gravité augmente, en particulier pour les agriculteurs. Cela est notamment dû au changement climatique qui cause et renforce les phénomènes extrêmes. L'épisode d'avril dernier, dans un département qui m'est cher, l'Yonne, a fortement impacté les arboriculteurs et les viticulteurs, avec 3 jours de gelée allant jusqu'à -8 degrés. Ils ont ainsi été reconnus en tant que victimes de calamités agricoles et peuvent depuis hier faire leur télédéclaration en ligne. Presque un an après, les délais, vous en conviendrez, sont bien trop longs. Cet exemple, parmi tant de départements sinistrés, illustre bien que la frontière entre ce qui est assurable et ce qui ne l'est pas, et doit donc relever de l'État, est de plus en plus floue. L'articulation entre le volet assurantiel des contrats multirisques climatiques et le régime des calamités agricoles liées à l'État doit donc évoluer et se faire plus réactive. Or, la France connaît toujours une guerre des prix agricoles et alimentaires au détriment des exploitants, affaiblissant les revenus des agriculteurs et leur capacité à constituer une épargne suffisante pour surmonter les événements climatiques. Le risque inflationniste imputé au carburant s'invite maintenant d'ailleurs sur les prix de l'alimentation. On vient d'annoncer aujourd'hui que l'augmentation du prix du blé de 30% va générer dans les box de négociation une augmentation du prix des pâtes de 2,5%. C'est scandaleux. Ce texte qui vise à généraliser la couverture assurantielle des agriculteurs va donc dans la bonne direction, car aujourd'hui, trop peu de cultures sont concernées, seulement 30% hors prairies. Mais l'objectif de 60% des surfaces assurées en 2030 semble bien progressif, peut-être trop. Merci de conclure. Alors, je vais conclure tout de suite. La nécessaire solidarité nationale ne saurait être dévoyée à l'instar d'un impôt sécheresse qui hante toujours les esprits d'une opinion publique toujours prête à stigmatiser nos agriculteurs, pourtant en charge de la mission la plus noble qui soit, celle de la souveraineté alimentaire.